Bonjour à tous et quelle grâce de pouvoir se retrouver une fois de plus dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. C'est vrai que c'est une grâce que nous puissions être chez nous et que la parole de Dieu puisse venir vers nous là où nous sommes. N'est-ce pas extraordinaire? Et pour cela, je crois que nous devons bénir le Seigneur. Aujourd'hui, je vous ai réservé un merveilleux cantique. Nous allons célébrer le Seigneur. Cela parle de sa résurrection, comment il vit de nouveau. La pierre a été roulée et la mort n'a pas pu le garder. Alléluia. Il vit de nouveau. La pierre a été roulée. Il vit de nouveau. La mort n'a pu le garder. Il vit de nouveau. J'entends les oiseaux chanter, que la terre se réjouisse, il est vivant. He's alive again, the stone has been rolled away. He's alive again, he's no longer where he left. He's alive again, I can hear the angels sing. Let all the world rejoice, he is alive. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Alléluia. Que la terre se réjouisse, il est vivant. On acclame le Seigneur, même dans nos maisons, pour sa merveilleuse résurrection qui fait que vous et moi, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Donc, nous allons continuer maintenant dans la Accueil le pasteur Mickey Hardy, qui va continuer toujours sur ce thème extraordinaire de l'esprit de l'Évangile, qui nous emmène tellement dans nos vies, tellement de lumière. Et vous savez, très souvent, nous avons un tel désir de voir les chrétiens grandir, de voir les chrétiens servir le Seigneur autour de nous, mais il se trouve qu'ils ne sont pas prêts. Et il se trouve aussi que bien souvent, on met de la pression sur eux. Mais ce n'est pas la chose à faire. Le Seigneur est patient. Alors écoutez ce que le Seigneur a à nous dire et nous encourager afin de ne pas nous retrouver sous aucune pression, de savoir que le Seigneur nous accepte tel que nous sommes, qu'il est patient et ce qu'il veut, c'est que nous puissions le servir du fond de notre cœur. Bonjour à tous, quelle joie de partager ces moments avec vous et de faire confiance au Seigneur pour nous éclairer et emmener un peu plus de lumière dans notre vie pour nous permettre de grandir, de servir le Seigneur, bien sûr, dans la liberté et dans la grâce. Notre thème, comme vous savez, dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité, c'est l'esprit de la Nouvelle Alliance, l'esprit de l'Évangile, où nous devons ressentir le cœur de Jésus dans notre service pour Dieu, pendant que nous grandissons, pendant que nous marchons avec lui. Le Seigneur nous demande d'être patients envers les uns les autres, de ne pas imposer quoi que ce soit, mais que le chrétien puisse ressentir le cœur du Seigneur. Il ne faudrait surtout pas que les chrétiens aient la peur de l'homme, la peur du pasteur, du serviteur de Dieu, du prédicateur, mais au contraire qu'il ait la crainte de Dieu, non pas la peur de l'homme. Et souvent, c'est ce qui se passe suite au légalisme et à la pression qui est posée sur eux, et ça fait du tort, ça fait du mal, et au fait, ça empêche le chrétien d'être libéré. Je répète que le chrétien dans la maison de Dieu doit se sentir accepté tel qu'il est. Tant que son désir est de servir le Seigneur et de grandir, il va faire des erreurs, il va chuter, il va désobéir, mais le Seigneur, c'est lui qui va changer tout chrétien. Tous les chrétiens changent au travers de l'intervention du Seigneur, de l'Esprit de Dieu dans leur vie, et non pas la pression, le fardeau que nous voulons imposer sur leur vie pour qu'ils changent. Donc, nous avons vu cela, et nous avons besoin de comprendre que la liberté que nous avons reçue du Seigneur doit nous permettre de dire oui
ou de dire non. Vous allez me dire, mais pourquoi dire non? Pourquoi désobéir? Ben, c'est là où certains chrétiens sont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils resteront désobéissants. Il y a un temps pour toute chose. Ils sont en train de grandir dans un domaine, et dans un autre domaine, ils luttent. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, de retirer notre main sur la vie des chrétiens, afin de les permettre de grandir dans un esprit de liberté, dans un esprit de grâce. Et même dans nos prédications, tous ceux qui prêchent l'Évangile, ben, ce n'est pas dans un esprit de loi que nous prêchons, mais c'est dans l'esprit de la grâce, de la liberté, en acceptant les chrétiens tels qu'ils sont et en sachant, comme l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Philippiens, qu'est-ce qu'il dit? Lisons cela un petit coup, au verset 6. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que nous puissions accepter cela. Je suis persuadé, Paul a la foi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Alléluia. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. L'apôtre Paul avait la foi. Il avait la foi que les chrétiens changent. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce que Dieu avait commencé dans la vie des chrétiens, c'était lui, le Seigneur, qui allait compléter cette œuvre dans leur vie. Le Seigneur lui-même, pas moi, pas vous, pas les prédicateurs, seulement le Seigneur. Il a commencé une œuvre, il va l'accomplir. Et c'est quand nous avons la foi et que nous savons que le Seigneur est en contrôle, ben laissons le Seigneur, par son esprit, intervenir dans la vie de chaque chrétien. Nous sommes appelés à prier pour eux. Et c'est vrai que quand nous regardons dans les épîtres de Paul, ses prières, c'est extraordinaire. Dans cette épître aux Colossiens, où il prie, il demande à Dieu, il ne cesse de prier pour demander que le chrétien soit rempli de la connaissance de la vérité, de la volonté de Dieu, en toute sagesse, intelligence spirituelle, afin qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, qu'il soit agréable au Seigneur et qu'il plaise au Seigneur. Ça, c'était le cœur de l'apôtre Paul. Mais jamais l'apôtre Paul a imposé quoi que ce soit sur les chrétiens. Et c'est ça que nous avons besoin de saisir et de comprendre. Le chrétien doit être libre. Il doit dire oui et il doit dire non. C'est selon l'état de son cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il dit non que nous avons besoin de mettre une croix sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons même la discipline dans les églises, comment discipliner le chrétien? Dans quel esprit? Dans quel état de cœur? Quel cœur qu'on va manifester dans la discipline? Est-ce que c'est avec un cœur dur? Est-ce que parce que le chrétien, il s'est détourné de la vérité, il a passé à côté, il a chuté? Comment est-ce que nous allons réagir? Dans quel esprit? De grâce? De douceur? Ou alors dans un esprit de dureté, parce que le chrétien, il a passé à côté, maintenant il faut le discipliner. Oui, il y a des moments de discipline, la parole de Dieu nous parle, nous n'allons pas entrer dans ce débat, mais la discipline, elle s'applique dans la grâce, dans la liberté, avec le cœur du Seigneur. C'est comme un enfant qui est discipliné par son père ou par sa mère, il doit ressentir le cœur de son père et de sa mère. La discipline est bonne, mais il faut que la discipline soit appliquée avec un cœur de grâce, de liberté, un cœur d'amour, de vérité, mais ce n'est pas pour écraser le chrétien, ce n'est pas pour, allons dire, le faire ressentir qu'il n'est pas à la hauteur. Non, moi je n'oublie jamais que le Seigneur a été très très patient envers moi. Il a eu une patience extraordinaire. Et je crois que vous tous, vous pouvez témoigner cela. Le Seigneur a été patient. Combien de fois nous avons chuté? Il nous a pardonné. Combien de fois nous sommes tournés vers lui, pour crier à lui pour qu'il nous pardonne?
dans nos faiblesses, dans nos manquements. Mais tous les chrétiens doivent avoir des expériences avec le Seigneur. Souvent, quand on voit les chrétiens tomber, on ne comprend pas pourquoi. Mais il faut faire de la place pour que le chrétien tombe. Ce n'est pas que nous voulons, mais nous avons des exemples dans la parole de Dieu et dans la vie de beaucoup de chrétiens qu'en tombant, le Seigneur a su gagner le cœur des chrétiens, premièrement dans la repentance et deuxièmement pour changer leur cœur et pour les emmener à être vraiment sérieux dans leur marche avec le Seigneur. Donc nous voyons que tant que nous allons appliquer le légalisme, la loi, imposer, forcer les chrétiens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, nous allons heurter souvent un mur. Et ce n'est pas pour aider le chrétien, pas du tout. Au contraire, ça le répue. Il a une résistance en lui souvent. Parce qu'il ressent que le serviteur de Dieu est trop dur envers lui. Et c'est pourquoi souvent les pasteurs et les serviteurs de Dieu utilisent des moyens et des lois de l'ancienne alliance. Mais les lois de l'ancienne alliance, ces lois sont dures souvent. Quand le peuple d'Israël passait à côté, c'était dur ce qu'ils avaient à expérimenter. Mais c'est un autre esprit. L'esprit de l'ancienne alliance et l'esprit de la nouvelle alliance sont deux choses différentes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller dans l'Ancien Testament et essayer de vouloir emmener ce même esprit pour pouvoir encourager les chrétiens et pour pouvoir les permettre de grandir. Il faut comprendre que quand nous sommes sous la nouvelle alliance, tomber souvent peut être un moyen pour le chrétien de grandir. Mais souvent dans la loi que nous avons, la manière qu'on voit, la manière qu'on conçoit, la maturité, comment quelqu'un doit grandir, il doit exclure toute forme de chute. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut comprendre que souvent, à travers la chute, les chrétiens grandissent d'une manière extraordinaire. Dieu est un Dieu de grâce et Dieu sait comment nous emmener dans la maturité. Et ce n'est pas pareil pour tous. Chacun est différent et le Seigneur a un moyen différent pour nous emmener dans la maturité, nous emmener à grandir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la force, nous pouvons utiliser la manipulation. Souvent les chrétiens sont manipulés, souvent les chrétiens sont forcés. Nous avons parlé de ça souvent dans les hérésies, par exemple, de porter la dîme, et que les chrétiens doivent obligatoirement porter la dîme. Mais moi je dis que les chrétiens doivent être libres, selon la nouvelle alliance. Maintenant, s'il est libre de porter 10% et que de son cœur désire porter 10%, grâce soit rendue à Dieu, qu'il soit béni. Mais on ne peut pas le forcer et il ne doit pas ressentir qu'il est obligé. Ce n'est pas le cœur du Seigneur. Non, pas du tout. Il nous faut saisir ces choses-là dans la construction de l'Église. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la construction de l'Église. Comment le Seigneur construit la vie des gens. Le Seigneur n'a pas un bâton, une verge pour nous taper dessus à chaque fois qu'on passe à côté. Oui, il va nous discipliner, il va nous corriger, il va nous convaincre, il va nous reprendre, il va nous confronter. Mais tout cela, c'est l'œuvre qui a besoin de s'accomplir dans notre cœur, que le Saint-Esprit a besoin de nous former, de nous façonner. C'est un brisement souvent, mais ça porte des fruits. Des fruits de sainteté, de justice, de vérité dans nos cœurs. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer à la prochaine session. Entre-temps, soyez grandement bénis et soyez encouragés par ce que le Seigneur nous rend libres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la prochaine session. Merci. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle de savoir, mes frères et sœurs, que dans la marche chrétienne, il y a de la place pour la chute. Il y a de la place pour nos faiblesses, pour passer à côté, et que ce n'est pas la fin de tout, parce qu'avec la repentance, on peut toujours revenir vers le Seigneur, et comment le Seigneur se servira même de ces situations pour nous faire grandir et avancer avec lui et mieux le servir.
Je pense que c'est une nouvelle extraordinaire. Quand je pense aux nombreux chrétiens qui vivent sous la condamnation parce qu'ils ont passé à côté, ils n'ont pas pu être à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'eux. Et ils vivent aujourd'hui sous cette condamnation. Donc pensez à quelques chrétiens que vous connaissez et envoyez ce programme, faites-les entendre cette bonne nouvelle, car cela va les relever et les aider à revenir sur le chemin pour servir le Seigneur. Continuez à nous écrire sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions, vos remarques. Cela nous encourage et nous fait du bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page CTMI YouTube et de ne pas manquer le prochain rendez-vous de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et jusque-là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Continuez à le servir, comme je vous dis, tel que vous êtes. Et soyez vraiment plein de joie alors que vous le faites. À très bientôt.